Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes en ce moment? Alors, nous sommes dans la commune de Saint-Josse, à Bruxelles, et donc rue des Églises 128. Et c'est les locales des femmes kurdes qui nous accueillent durant la grève de la faim, voilà, mis à notre disposition pour la grève de la faim des femmes djiboutiennes. Effectivement, nous venons de voir cette scène pathétique d'une dizaine de femmes qui sont en grève de la faim et qui sont d'origine djiboutienne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela a commencé? Oui, donc la grève de la faim a été organisée par les comités des femmes djiboutiennes contre les viols et l'impunité. Et ce comité, c'est deux branches, donc une branche en Belgique et une branche en France. C'est la branche française qui a débuté donc ces actions. C'était le 25 mars, à la veille des élections présidentielles à Djibouti. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médias s'intéressent très peu à ce qui se passe à Djibouti. Il y a une censure terrible, un mur de silence autour de ce pays. Il faut savoir qu'il y a une très grande base militaire française et que Djibouti a une position géostratégique importante, qu'on trouve aussi une base militaire américaine, une base militaire japonaise, une base militaire chinoise, et que nous avons donc voulu interpeller tous ces États militairement présents dans notre pays. La grève a commencé en France et donc elle a duré 19 jours. Et les amis de Belgique ont voulu, donc, dans la continuité des actions qui se sont déroulées en France, continuer cette fois en Belgique pour essayer d'interpeller l'Union européenne, la Belgique, et surtout que l'Union européenne est un soutien économique important de notre pays, et faire savoir vraiment ce qui se passe réellement à Djibouti pour les femmes, surtout pour les femmes du nord et du sud-ouest du pays, qui sont victimes de viols depuis 24 ans, et cela dans l'impunité totale, parce que ceux qui violent, ce sont des soldats, et quand les viols impliquent des soldats, le gouvernement de Djibouti, les pouvoirs de Djibouti protègent les soldats violeurs, et les femmes n'arrivent pas à obtenir justice. C'est pour ça qu'elles ont eu recours à une grève de la faim. Et les soldats dont vous parlez, c'est des soldats djiboutiens ou des soldats des pays qui ont des bases militaires dans votre pays? Non, les viols dont nous parlons, ceux qui sont impliqués dans ces viols, c'est vraiment les soldats de l'armée djiboutienne. C'est eux qui violent, qui détruisent les femmes dans le nord et le sud-ouest du pays. Les femmes afars sont les cibles privilégiées des soldats de l'armée djiboutienne. Ils violent, ils torturent, ils emprisonnent en toute impunité. Et c'est pour dire vraiment stop à cette situation insupportable que les femmes ont eu vraiment recours à cette forme d'action. C'est une lutte difficile, on met sa santé en jeu, mais voilà, c'était pour faire cesser tout cela. Parlons un peu de la grève de la faim des femmes djiboutiennes ici à Bruxelles. Ça fait combien de temps qu'elles sont en grève et elles comptent tenir jusque quand? Alors, la grève de la faim a débuté en Belgique le 25 avril. Elles sont à leur 17e jour. Elles sont très affaiblies, mais comment dire, leur volonté est intacte. Nous avons même une amie qui a été hospitalisée, qui a eu de problèmes de santé que le médecin a fait arrêter. Mais les autres femmes, 9 femmes courageuses, continuent comment dire, la grève de la faim. Et en fait, pour l'instant, il n'est pas vraiment question d'arrêter cette grève de la faim, puisque nous en avons discuté hier au soir, et pour l'instant, ce qui a été voté, la majorité, c'est la poursuite de cette grève de la faim. Et depuis qu'ils ont commencé cette grève,
Qu'y a-t-il eu comme impact? Qui a été sensibilisé? Y a-t-il une réaction soit des autorités belges ou des autorités européennes qui sont passées par ici? Oui, les femmes en grève de la faim ont reçu énormément de soutien, enfin, des organisations féministes, des associations, des personnalités politiques, des différents partis politiques belges. Il y a eu les écolos, les socialistes, le MR. Nous avons aussi reçu la visite du ministre d'État Louis Michel et aussi pas mal de soutien des habitants de la commune, enfin beaucoup de solidarité autour de nous. Il y a aussi 2 médecins qui viennent régulièrement visiter les femmes en grève de la faim. Et pour le moment, ça ne bouge pas assez. En fait, on n'a pas trop de résultats et c'est pour ça que les femmes continuent leur grève de la faim. Oui, vous êtes des Africaines, il y a beaucoup de communautés africaines ici à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une mobilisation de la part des Africains? Sinon, qu'est-ce que vous avez comme message en direction des Africains qui habitent Bruxelles et la Belgique? Nous, on lance un appel à tous les Africains qui sont en Belgique pour venir dans un premier temps rendre visite, soutenir, parce que dans une grève de la faim, les soutiens et les visites, c'est hyper important. Et deuxièmement, si eux aussi ils peuvent interpeller, s'ils connaissent des députés, s'ils connaissent des ministres, s'ils connaissent des présidents de partis, de groupes, quelle que soit la forme que ça prend, mais on a besoin de solidarité, on a besoin que ce qui se passe à Djibouti se sache et ils peuvent jouer aussi, y contribuer enfin, grandement, quoi. Vous n'êtes pas seul, vous avez certaines de vos compatriotes. Je ne sais pas si elles ont quelque chose à ajouter par rapport à ce que votre compatriote a dit. Vous pouvez dire dans la langue locale, elle pourra traduire. Non, vous préférez qu'elle dise tout? Ok. Ok, ça va, ça va. Merci bien. Par rapport à tout ça, quel est votre mot de la fin? Je voulais vous dire que ces femmes, vraiment, si elles ont recours à la grève de la faim, c'est pour demander justice. On veut que les viols qu'elles ont subis soient reconnus comme crimes de guerre. Nous voulons une enquête internationale sur toutes les exactions à l'encontre des femmes en République de Djibouti, parce que nous, on parle des viols, mais il y a aussi des arrestations arbitraires, les tortures, les emprisonnements de femmes. Donc nous demandons une enquête pour cela. Et enfin, on demande aussi le jugement et la condamnation des militaires coupables de viol, parce que c'est la seule chose qui peut rendre un tout petit peu de dignité à ces femmes qui ont été violées, souillées, et puis voilà. Et vous voyez, là, vous avez Fatou, qui est juste à côté de moi. Elle a été violée à l'âge de 17 ans. Elle est handicapée, elle est sourde, elle est muette, mais la garde présidentielle sont arrivés et puis elle a été violée. Son père a porté plainte et il a été arrêté à plusieurs reprises parce qu'on lui demande de retirer la plainte. Vous voyez, il y a sa plainte, il y a d'autres plaintes, mais qui ne sont jamais instruites et cela dure depuis 24 ans. Donc on dit stop vraiment à l'impunité à Djibouti, c'est pour ça que nous sommes là. Merci madame et courage, et nous espérons que grâce à notre média, votre message atteindra les cibles que vous visez. Merci beaucoup.